Realvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous retrouver durant cette heure et dans votre émission C'est votre avenir. Vous savez que beaucoup de nos auditeurs nous appellent dans l'espoir de sortir du célibat et oui, malheureusement beaucoup se trouvent dans ce genre de situation. Alors certains le subissent, mais si aujourd'hui on parle des bons côtés du célibat, vous êtes célibataire et vous souhaitez savoir à quel moment allez-vous en sortir ou bien si vous avez d'autres interrogations concernant votre futur, appelez le 0826 300 300. Aujourd'hui, c'est Zach au standard. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et parfois le célibat nous pèse au quotidien parce que ça nous renferme dans une certaine forme de solitude. Et peut-être que c'est le cas de notre première auditrice. Bonjour Laetitia. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Laetitia. Merci. Alors, je vais vous poser une question directe. Est-ce que vous êtes célibataire ? Tout à fait. Bon, très bien. C'est pas de la drague, hein, Laetitia. Vous inquiétez pas, je me place pas du tout. Mais c'est notre sujet et notre question du jour. Comment vous vivez ce célibat ? Non, déjà pour resituer un peu les choses, vous avez 58 ans, vous habitez les Bouches-du-Rhône et vous avez été auparavant marié, c'est ça ? Tout à fait, oui, pendant 35 ans. Pendant 35 ans. Et aujourd'hui, donc séparés depuis combien de temps ? Depuis presque 6 mois. Depuis 6 mois. Et comment vous vivez cette nouvelle vie de célibat ? Alors, la vis, le célibat en lui-même ne me pèse pas plus que ça. Après, c'est d'être seule au domicile, puisque j'ai malheureusement mon fils également qui est parti en même temps. Donc voilà, on va dire qu'il y a de bons côtés, parce que c'est vrai qu'on n'a plus aucune contrainte. Et de l'autre côté, on n'a plus personne sur qui compter. Voilà, quand on rentre, voilà, voilà. Je vais vous poser de l'hiver, c'est compliqué. Je vais vous poser une question un peu indiscrète, Laetitia. Est-ce que vous êtes bien organisée dans votre maison, dans votre habitat ? Parce que quand on est quand on vit le célibat, on peut s'autoriser à jeter les affaires où on a envie de les jeter, à mettre un petit peu le bazar. Non, c'est pas votre style. Donc d'accord. Et bon, très bien. L'acceptation du célibat, c'est quand même la clé pour être bien dans sa tête, parce que malheureusement, quand on est quand on le vit mal, ça nous amène à être dans un état psychologique plutôt négatif. Et vous êtes dans cet état d'esprit-là, d'être quand même dans cette notion d'acceptation, non ? Alors, je suis pas malheureuse d'être célibataire, je suis malheureuse d'être seule. C'est différent pour moi. Voilà, j'ai du mal à m'habituer à une maison vide. Voilà. Après, et à faire face à la solitude, vous voulez dire ? À faire face à la solitude quand je rentre, parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup d'activités. Mais c'est vrai que le soir, me retrouver seule dans une grande maison qui a toujours été pleine de vie, c'est peut-être la chose la plus compliquée pour moi, pour l'instant, au quotidien. Oui, alors justement, peut-être que vous pouvez profiter d'avoir des sorties extérieures que vous ne vous auriez pas autorisées en couple, pour des contraintes, et des activités. Donc ça, ce côté-là positif. Positif. Et l'habitation dans laquelle vous êtes, vous avez gardé votre propre habitation ? D'accord. Alors effectivement, et là vous êtes sur toujours les mêmes repères. Tout à fait. Et ça, c'est ce qui vous pèse un petit peu, parce qu'on peut avoir le sentiment. Ça me pèse. Après, c'est un accord avec mes enfants. Voilà. Oui. Je leur ai proposé de garder la maison parce que ils rentrent le week-end et qu'ils en ont, je pense, besoin vu la situation. Donc, je sais que pour les prochaines années, je vais devoir y rester. Donc, voilà. D'accord. C'est certainement ce qui est compliqué, on est bien d'accord. Si j'avais déménagé, ça serait certainement plus simple. Oui, parce qu'on a des automatismes, le fait de retrouver le même endroit, le même lieu, et on est forcément marqué par notre quotidien et par nos automatismes, donc c'est moins évident, certainement. Oui, c'est moins évident. Alors, quelle est votre question, Laetitia ? Alors, j'aurais voulu savoir ce qu'il allait m'arriver côté amoureux dans les prochains mois, si j'allais pouvoir rencontrer quelqu'un.
parce que c'est vrai qu'à aujourd'hui, je m'y sens pas prête. Pas en tout cas au point de me mettre sur des sites de rencontres, etc. Mais je voudrais savoir si le hasard va bien faire les choses et si je vais pouvoir reconstruire une vie, alors peut-être pas à deux, mais avec quelqu'un, en tout cas, voilà. D'accord. Pourriez-vous penser à votre futur sentimental et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le rouge. Le rouge. En tous les cas, on dit que vous êtes peut-être pas complètement prête, mais vous êtes dans ce chemin-là et dans cette initiative d'aller vers quelque chose de bon et de positif et surtout d'aller vers une bonne rencontre. Bien sûr que pour vous, tout est bien défini, tout est bien cadré, surtout que vous avez eu auparavant une vie stable et vous n'avez pas vécu, je dirais, des périodes un peu de fragilité ou tout au moins, je dirais, des périodes d'instabilité au niveau affectif. Donc voilà. Et vous êtes dans cette empreinte-là, dans cette continuité-là, donc n'ayez aucune crainte, parce que pour moi, je vous sens pas... Parce que rencontrer quelqu'un, c'est bien, mais si c'est pour rencontrer quelqu'un et vivre des relations assez éphémères, et rencontrer à nouveau, et rencontrer maintes fois, voilà. Et là, c'est là qu'il se crée une instabilité. Et pour vous, ça va pas être le cas. Vous allez vraiment aller vers une notion de stabilité. On dirait que vous êtes aujourd'hui toujours en activité professionnelle. Tout à fait. Oui. Et est-ce que vous vous déplacez dans votre activité professionnelle? Oui, beaucoup. Beaucoup. Je suis infirmière libérale. Donc ok. Parce que voilà, je vois plein de petits déplacements et j'ai l'impression qu'au travers de vos déplacements professionnels, alors je ne peux pas vous dire que ce soit lié purement et directement à l'activité professionnelle, mais on dirait que au travers des déplacements, il y aura une opportunité, une possibilité de faire une rencontre qui ne sera pas dans un premier temps et dans un but de créer un lien affectif, mais tout simplement d'une connaissance. Et étrangement, vous avez des centres d'intérêt qui vous rapprochent, des coïncidences de vie aussi qui font que ça se rassemble et ça permettra pour vous de vous rapprocher, de vous comprendre et de vous accompagner dans un nouveau chemin de vie. Alors, bien sûr que ça demande encore un petit peu de temps, mais je vous sens pas rester trop longtemps dans cette vie de célibataire, mais bien au contraire, vous allez très vite changer le quotidien et il y a une nouvelle évolution pour vous qui s'annonce à la période du début de l'année prochaine, dans les 6 premiers mois de l'année prochaine. D'accord, ça va, très bien. Je vous remercie beaucoup, Alex. Ça fait du bien de l'entendre. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous et puis surtout tenez-nous au courant. Merci. Oui, très bien. Merci. Au revoir. Et à présent, on accueille Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Alexandre, ravi de vous avoir au téléphone. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Bernard, vous êtes célibataire ? Je suis célibataire, hélas. Hélas, oui. Comment vous vivez justement ce célibat ? Alors écoutez, au début, puisque j'ai divorcé en 2015, je n'ai jamais vécu seul, donc j'étais un peu inquiet. Et puis petit à petit, j'ai trouvé mes marques. Alors bon, je m'y suis habitué. Ça crée en vous des états de panique de vous retrouver seul ? Un petit peu au début, oui, parce que je savais pas si j'allais pouvoir tenir le coup, moralement. Mais ça nous permet peut-être, quand on se retrouve seul, de se poser aussi les bonnes questions sur son existence, non ? Oui, effectivement. Sur ce que l'on attendait de la vie, sur ce qu'on n'a pas fait dans la vie. Oui. Et ce que l'on aurait dû faire pour peut-être justement avoir une vie sentimentale beaucoup plus agréable. Exactement, et de pouvoir s'améliorer plus tard. Exactement. Et de se rendre plus autonome, parce que des fois on se repose sur l'autre et quand on se retrouve seul, on est face à nous-mêmes et donc face à toutes les tâches du quotidien, non ? Eh oui, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas faire. J'ai dû apprendre. Et voilà. Alors, il y en a qui disent qu'ils dorment mieux. Est-ce que vous dormez mieux depuis que vous êtes seul ? Non. Oui. Alors là, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils dorment mieux. Moi, je ne suis pas complètement convaincu. Je pense que parfois, d'être seul, c'est après justement des insomnies, parce qu'on s'autorise des habitudes de regarder peut-être la télé plus tard ou d'avoir un décalage au niveau de notre horaire de sommeil, tout simplement. Oui, ça tranquillise aussi de se réveiller, de sentir quelqu'un à côté. Et aussi. Parce qu'on n'est pas seul. Exactement.
Sauf si vous avez la personne qui ronfle à côté de vous, alors là, c'est autre chose. Je suis prêt à tous les sacrifices, parce que je ronge aussi. Ah bah vous êtes un gentleman, mon cher Bernard. J'ai appris à le devenir. Bon, parfait. Quelle est votre question? Ben justement, comme j'approche les 71 ans, j'annonce toujours 70 parce que je les ai passés encore. Mais je vais avoir 71 ans et j'aurais aimé savoir si j'avais, comme la dame précédente, la possibilité d'espérer une autre vie sentimentale. Ah oui. Alors, c'est très étrange, mais je vous sens... bon, il n'y a rien d'étrange, mais je vous sens assez dynamique. Est-ce que vous êtes toujours en activité, même si vous avez 70 ans? Pas du tout, je suis retraité. Vous êtes retraité, mais vous, en tous les cas, on dirait que vous occupez vos journées, où il y a quelque chose chez vous, votre quotidien est très, très occupé. J'essaie de faire en sorte d'avoir quelques occupations, elles sont pas assez nombreuses d'ailleurs. Alors, mais eh bien... j'aime bien être occupé. Pour moi, je vous sens avoir plus d'activités ou je vous sens vouloir plus vous occuper dans ce sens-là. Ensuite, on dirait que vous allez rendre service à une personne et c'est peut-être au travers de ces activités, au travers de peut-être des services que vous pouvez donner qui vont faire, ça va faire que vous êtes amené à faire une jolie rencontre. En dehors de ces activités de service, vous pouvez très bien essayer de vous ouvrir à des réseaux, mais j'ai l'impression qu'au travers des réseaux, vous pouvez très bien rencontrer des personnes qui ont des fragilités ou qui ont des difficultés et qui ne correspondent pas forcément à vos attentes et ça vous renvoie peut-être à un engagement qui, pour vous paraîtra un peu trop difficile ou un peu trop dur à vivre au quotidien. Mais les choses vont se faire naturellement. Elles vont se faire naturellement. Courant de votre 71e année, donc l'année prochaine, vous êtes dans cette période favorable à la rencontre, à la possibilité d'avoir un nouvel échange et d'avoir aussi un regard différent sur votre vie. Et pour moi, ça sera lié justement à je ne veux pas dire un surplus d'activité, mais à une nouvelle dynamique et dans l'envie de faire de nouvelles choses et de peut-être de donner de vos possibilités ou de vos services à faire en sorte que ça soit beaucoup plus, enfin que vous soyez beaucoup plus disponible, si je me fais bien comprendre. Oui, je comprends. Donc voilà Bernard. Et là, les choses vont se mettre en place et vont se réaliser de manière très naturelle. D'accord ? D'accord, donc c'est pour l'année prochaine plutôt. Et c'est plutôt ce courant de l'année prochaine, oui, pour cette année 2025. D'accord. Merci à vous Bernard. Merci à vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Bien sûr, avec plaisir. Au revoir. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec le Franck. Franck aimerait se concentrer sur lui parce qu'il a mis sa vie personnelle totalement de côté pour dédier tout son temps à ses parents. Il veut reprendre sa vie en main. Va-t-il pouvoir redémarrer justement à zéro pour peut-être déménager et puis avoir un espoir de rencontrer quelqu'un? La réponse est dans quelques minutes, ne bougez pas. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour dans C'est votre avenir. J'espère que vous allez tous bien et si vous avez des problèmes dans votre vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 Zach au standard. Il est aujourd'hui très souriant, et bien il vous répondra et bien sûr vous pourrez avoir cette chance de passer à l'antenne. Et à présent, j'accueille Franck. Bonjour Franck. Oui, bonjour Alexandre, je suis très content de vous avoir. Mais également Franck, vous nous appelez de Saint-Germain-en-Laye. Oui, tout à fait. Et j'aimerais juste remercier le Standard et une pensée particulière à Aude pour sa gentillesse, sa bienveillance et son écoute. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Ils font un travail formidable et un travail d'équipe avec Zach, Najette, Aude, bien sûr, évidemment. Oui, tout à fait. Et on a besoin d'eux et grâce à eux, eh bien voilà, aujourd'hui vous êtes aussi à l'antenne. Merci à vous. Alors, Franck, on parle de célibat un petit peu aujourd'hui. Êtes-vous célibataire ? Oui, tout à fait, oui, depuis quelques années maintenant. Comment vous le vivez ? Quels sont les bons côtés du célibat pour vous ? Disons que oui, c'est vrai que
Il y a cette liberté. Après, j'ai peut-être un caractère qui permet plus, qui accepte plus le célibat que d'autres signes, peut-être, je sais pas. Et puis avec le temps, on l'apprivoise. Enfin, même si au début c'est pas forcément volontaire, mais peut-être que j'ai le caractère qui l'apprivoiser un peu mieux, on va dire. Et puis, en fonction de certaines personnalités, bien d'être célibataire, c'est l'avantage, ou en tous les cas, le bénéfice de tout ça, c'est que on ne vous impose pas justement des choix, et personne ne va intervenir forcément sur les vôtres. Donc, ça peut donner aussi une certaine forme d'avantage. Et est-ce que vous avez, vous, en tant qu'homme célibataire aujourd'hui, défini vos priorités si vous deviez rencontrer une personne? Je dirais déjà l'honnêteté. Oui. L'honnêteté, c'est très important pour moi. La fidélité, bien entendu. Et puis la gentillesse, la bienveillance, bien sûr. Parce que c'est important de définir ses priorités pour gagner du temps et ne pas se tromper sur les éventuelles rencontres, Franck. Vous vous êtes beaucoup consacré à votre petite famille? C'est ça? À mes parents. À vos parents, bien sûr, à votre famille. Oui. Ça a été pendant combien d'années vous vous êtes consacré à eux? Disons que j'étais pas très loin de chez eux. Et puis, ce qu'il y a, c'est que il y a quelques années, mon père a fait un AVC. Et donc, j'ai secondé ma mère qui a donné même sa vie. Et donc, moi, je l'ai accompagné aussi pour sa fin de vie à la maman. Et c'est vrai que j'ai vécu une période très difficile parce que j'étais entre mon père et ma maman que j'ai accompagnée à l'hôpital pour sa fin de vie. Et j'ai vécu vraiment des moments très, très, très difficiles. Et aujourd'hui, la maman est partie, qu'elle repose en paix, pardon. D'ailleurs, j'y passe, maman, je t'aime, voilà. Elle vous entend, sûrement. Elle vous entend. Et votre papa est toujours là? Oui, je l'accompagne, mais bon, c'est vrai que c'est pas le même caractère, c'est très difficile. Et puis, lui aussi, il est en fin de vie. Donc difficile. C'est difficile de se construire, ou en tout cas d'avoir une vie de couple, ou de redémarrer vers ce mode-là de vie quand vous avez effectivement des parents à vous occuper, et surtout que vous, de par votre sensibilité, je pense que c'est un peu plus compliqué pour se libérer, se donner du temps à la rencontre, c'est ça? Disons que je n'en ai pas trop parce que je passe beaucoup de temps avec mon père parce que je l'accompagne. Et puis, moi aussi, je travaille. J'ai quand même un travail qui me permet d'avoir du temps libre. Donc, mon temps, je le donne pour mon père. Et tout ce qui va avec, la gestion derrière aussi, l'administratif, etc., etc. Et bien sûr, forcément, ma vie, je l'ai mis entre parenthèses il y a quelques années maintenant, quoi. Alors, quelle est votre question, Franck? Alors ma question en fait c'est que là je suis revenu accompagner mon papa chez lui. Donc alors je sais pas si je dois garder son appartement. Bien sûr il faudra le rénover, en sachant que le lieu où j'ai vécu plus ou moins dans la zone, dans le quartier, et voilà, où je reviens, où j'habite actuellement à Saint-Germain, où je pars sur autre chose et voilà. Alors, pour moi, je vais vous répondre très clairement parce que c'est ce que je ressens, Franck. Vous êtes un homme d'engagement. Vous êtes un homme qui ira jusqu'au bout des choses. Donc déjà, vous allez accompagner votre papa jusqu'au bout, et vous avez cette nostalgie, vous avez cette appartenance familiale qui est là, qui est ancrée en vous, et c'est votre ADN, c'est normal. Donc je ne vous sens pas vouloir vous séparer de cet appartement. Par contre,
peut-être que à l'avenir, il y aura cette volonté et cette opportunité de pouvoir y apporter des transformations, des changements pour redonner un sentiment d'un renouveau et de recommencer votre vie. Et vous verrez que le jour où votre papa ne sera plus là, eh bien, ça donnera la possibilité, l'espace libre. Je suis pas en train de dire que votre papa doit partir, pas du tout, hein. Mais ça laissera un espace libre pour que vous puissiez rencontrer une personne qui, cette personne, s'occupera aussi de vous, parce que je vous vois à côté d'une personne qui sera extrêmement bienveillante et qui aura le sens des valeurs et de la famille. Donc, vivez ça comme du bonheur, c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous avez porté les choses avec amour, avec sincérité, avec intégrité, et ça vous sera rendu par la suite. Pour moi, les choses et les événements de votre vie se suivent très naturellement sans que vous ayez à bousculer les choses, mais faites-le tout simplement avec votre cœur et avec votre propre intuition. D'accord, Franck ? Tout ce que j'ai fait durant ma vie, quoi. Exactement, et ne changez rien. D'accord ? Merci à vous. Merci Franck. Prenez soin de vous et bravo pour ce que vous faites pour vos parents. Merci. Bonne continuation, monsieur. Merci Merci à vous. Allez, nous on va faire une petite pause, le temps de se rafraîchir et de retrouver Christine qui se retrouve face à des décisions compliquées et difficiles puisqu'elle est actuellement en colocation avec son ex-compagnon. Aujourd'hui, elle est aussi en couple avec un nouveau compagnon depuis 2 ans. Alors, doit-elle renoncer d'être dans l'appartement de son ex avec son ex-compagnon ou doit-elle s'engager avec ce nouveau compagnon? Enfin, tout est une histoire de compagnon. On en parle dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous posez aussi des questions sur votre devenir, n'hésitez pas à appeler le standard au 0826 300 300. Nous sommes en direct, on va retrouver dans quelques instants Christine qui se pose des questions sur des choix et des prises de décision concernant son habitation entre son ex-compagnon et son nouveau compagnon. Mais aussi nous aurons Magali qui se pose également des questions sur son fils qui a 18 ans et celui-ci a des comportements inquiétants. Et j'aurai le plaisir d'accueillir Cathy qui prend sa retraite prochainement. Elle est très angoissée de vivre cette nouvelle vie et de femme en tant que retraitée. Allez, à présent, c'est le moment d'accueillir Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue bonjour. À l'antenne de Sud Radio, Christine. Merci beaucoup, je suis ravie de vous entendre. Merci à vous. Christine, vous nous appelez d'où ? Alors, je suis en Essonne, en fait. En Essonne. J'habite en Essonne. Et vous êtes Voilà. assistante de direction, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Alors, vous vous retrouvez face à un dilemme Oui. concernant un ex-compagnon, concernant votre compagnon. Racontez-nous un petit peu. Bah, en fait, non. Oui, j'ai actuellement, je suis en colocation avec mon ex-compagnon. C'est une colocation de vacances. En fait, on a pris un appartement ensemble parce qu'on n'habitait pas ensemble en région parisienne. Donc, on a pris un appartement il y a 2 ans et demi en Vendée ensemble, qu'on a le plaisir de partager encore. Sauf que lui, et la relation a cessé entre nous, donc. Elle s'est malheureusement dégradée et puis on a décidé de ne plus être ensemble. Sauf qu'on continue à profiter de cet appartement, mais lui veut se retirer, il veut se désengager. Je le comprends, voilà. Et on n'en est pas au même point puisque moi j'ai un nouveau compagnon avec qui je ne vis pas non plus. Je ne vis pas non plus parce qu'il est dans une autre région aussi. Donc on se voit le week-end, mais je suis célibataire la semaine, si on peut dire. Et lui, ce nouveau compagnon, a une situation assez précaire dans le travail. Je vous avais d'ailleurs appelé et je vous remercie parce que grâce à vous, il a accepté un CDD dans lequel il est toujours. Mais après ça, il n'a plus rien. Et en fait, lui me propose d'acheter une maison dans laquelle il pourrait vivre en me payant un loyer. Ce que je trouve une bonne idée en soi, puisque plutôt que de payer à quelqu'un d'autre, ça serait à moi, sauf que sa situation est précaire, et que moi je ne profiterai de cette maison que le week-end. Voilà.
Oui. Et en fait, je ne peux pas assumer les charges de deux logements en dehors du mien. Surtout que celui de Vendée me tenait vraiment à cœur parce que voilà, je m'y trouve bien. C'est vraiment, je m'y suis fait des amis. Enfin voilà. Mais je peux pas à la fois avoir un logement, une location de vacances et à la fois une maison. Alors, je vais vous poser une question, Christine, et vous allez essayer de le répondre le plus clairement possible et le plus sincèrement. Est-ce que vous voyez vieillir et faire un long chemin avec cet homme ? Je ne vous parle pas de l'instant présent et des 2 ans à venir. Hein. On parle d'une décennie. Hein. Est-ce que dans son... Ouais, je comprends bien. Je me projette pas aussi loin parce qu'en fait, j'essaye déjà de vivre bien au jour le jour. C'est ce qu'on me conseille de faire partout, justement. C'est ce qu'on me dit, de vivre le jour, l'instant présent, etc. Donc, je me projette mais pas si loin. Là, vous êtes sur un engagement d'habitation, d'accord ? Ouais. Donc, oui. Ce qui veut dire que cet engagement d'habitation, l'investissement financier que vous allez mettre dans cette habitation, c'est un investissement sur plusieurs années, qui se calcule sur plusieurs années. Oui. Donc, pour vous, il est important de penser de cette manière-là. C'est-à-dire comment on capitalise et est-ce que, en fonction de la manière dont je capitalise les choses, je suis pas en train de dire qu'il faut être stratégique, mais il faut penser à vous, vous voyez. Et donc, pour moi, est-ce que votre cœur et au plus profond de vous-même, vous arrivez à vous dire cet homme, j'ai envie de finir ma vie avec, j'ai envie de mon dernier souffle de le faire avec lui. Est-ce que vous avez ça qui vous vient ou pas ? Vous êtes là ? Là, il y a une hésitation. Réfléchissez, oui. Christine, réfléchissez, Christine, parce que... Pardon ? Je ne sais pas si on peut dire ça, en fait. Enfin, déjà, c'est quelque chose qui... je pense que j'ai eu ça avec le précédent compagnon. Oui, j'aurais peut-être dit ça, mais aujourd'hui, j'ai peur, en fait, de dire ça. J'en sais rien. Bien sûr, mais attention, je ne suis pas monsieur le curé ou monsieur le maire pour vous faire dire les choses. Mais en attendant, oui, bien sûr, réfléchissez bien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans votre quotidien, bien sûr que pour lui, ça pourrait l'arranger, ça va le sécuriser, de se retrouver dans une habitation où, justement, vous en êtes la garante et lui le locataire ou le colocataire, peu importe. Oui. Mais vous avez bien souligné qu'il est dans une situation précaire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut le sous-estimer ou quoi que ce soit. Ça arrive à tout le monde d'être dans une situation précaire. Et voilà. Maintenant, il faut qu'il montre des signes de volonté un peu plus ambitieux. Et il ne les montre pas. Enfin, de ce que je ressens, hein. Il ne montre pas cette volonté d'ambition, de se protéger, de se sentir sécurisé, oui, mais dans l'ambition de faire plein de choses et de prendre, lui, en main sa vie avec de véritables engagements, j'ai l'impression que c'est un petit peu faible de ce qui semble apparaître. Donc, et ensuite, au niveau du sentiment, il faut que vous mesurez les sentiments et que vous identifiez les sentiments, à savoir si, dans cet engagement-là, qui n'est pas un engagement si facile et c'est pas non plus un engagement léger, à savoir si vous vous engagez et surtout, et là où ça me quand même ça laisse à réfléchir, c'est que vous avez construit une vie en Vendée, votre oui. Ex-compagnon, c'est votre ex-compagnon, donc ça peut se gérer autrement et différemment, d'autant plus que je pense que lui est amené à s'éloigner de vous, donc et que vous en plus vous aimez cet appartement en Vendée, est-ce que vous n'allez pas le regretter plus tard ? Eh bien moi je pense que oui. Si vous voulez ma réponse, je pense que oui. Ouais. Maintenant je vous laisse prendre votre décision. Oui, je comprends bien. Merci beaucoup de votre avis. Cet appartement de Vendée là, ou est-ce que je ne pourrais pas plutôt céder cet appartement, le quitter aussi et en trouver un autre ? Vous voyez Éventuellement. Ça pourrait être une possibilité, ça pourrait être une solution. Si vous avez le sentiment que cet appartement, vous avez vécu, il y a eu un vécu sur lequel vous oui. avez envie de changer. C'est pour ça que je sens que votre ex-compagnon va s'éloigner de vous dans votre vie. Donc voilà. Donc peut-être qu'effectivement, vous revendez cet appartement pour faire un réinvestissement ailleurs. Et ça, ça peut être aussi. Il est en location, donc on le quitte et puis c'est tout, quoi. Ah, ouais. C'est du locatif ? Bon, oui, en Vendée, c'est une location. C'est locatif.
Ah d'accord, ok, d'accord, c'est du locatif. Mais à l'année. Ouais. Mais à l'année, d'accord. Mais alors peut-être que justement vous allez changer les choses, mais pour moi, avec la Vendée, il y a un moyen de repenser autrement et différemment. D'accord. Ouais, merci beaucoup. Bah, écoutez, ça m'oriente quand même un peu aussi parce que je ferais bien. J'aimerais bien pouvoir aider mon actuel compagnon, mais en même temps, je veux pas que ça soit à mes dépens aussi. C'est vrai que quelque part, j'ai un peu peur, même si je l'aime beaucoup. Mais vous pouvez l'aider, faites-le, aidez-le, et surtout, je suis pas là pour vous diviser, bien au contraire, je suis là pour vous rapprocher. Mais faites-le dans votre intérêt aussi, et pas seulement dans son intérêt à lui. Je comprends ce que vous dites. Okay. Et là, de ce que j'entends et de ce que je reçois comme information, c'est que vous voulez lui faire plaisir. Mais vous, votre part du gâteau ne sera pas comblée comme vous le souhaitez. D'accord ? Oui, merci. J'entends bien. Merci à vous, Christine. N'hésitez pas à revenir vers nous et puis essayez de réfléchir avec votre compagnon sur d'autres possibilités, sur d'autres moyens et profitez peut-être tous les deux avec ce nouveau compagnon de vivre des bons moments en Vendée. Oui. Je vais y penser. Allez, okay. Je vous embrasse et restez positive. Merci. Merci, au revoir. Et la parole est à Magali. Bonjour Magali. Oui, bonjour. Je vous ai déjà téléphoné à propos de mon fils au mois de mai-juin par rapport à son devenir. Il passait le bac, etc. Oui, Magali. Et vous appelez d'où, Magali? Pardonnez-moi. C'est de Marseille. D'accord. Ouais. Vous nous avez appelé il y a combien de temps? Au mois de juin, il me semble, à peu près. D'accord. Et je vous avais dit quoi? Donc là, il y a un retour de prédiction, à mon avis, puisque vous nous avez déjà... Oui. Oui et non, je m'inquiète énormément. Il a eu 18 ans, donc il a eu de l'argent pour ses 18 ans, il a travaillé. Mais là, au mois de juin, quand vous avez appelé, c'était par rapport à son bac? Vous nous avez demandé, vous m'avez demandé pour le bac. Attitude. Oui, tout à fait. Il a eu son bac. Et je vous avais dit quoi? Parce que c'est important pour les auditeurs de savoir. Vous m'aviez dit qu'il aurait eu son bac et très bien. Fait. Bon, d'ailleurs, ça, merci. D'accord. Non, mais qu'on sache, je peux me tromper aussi. Attention, j'accepte l'information, qu'elle soit, bien sûr. Au contraire, c'est constructif. Et au contraire, vous avez raison. Voilà. Et ensuite, vous avez parlé de son attitude. Oui, alors en parallèle à l'école, puisque tout est relié, je pense, à cet âge-là. En ce moment, il dépense tout l'argent qu'il a eu en travaillant, avec des sommes exorbitantes. Alors, il n'est pas dans le découvert parce que j'interdis la banquière de le faire. Mais c'est son attitude qui ne va pas, son attitude vis-à-vis de nous. Alors, je sais qu'il a 18 ans et qu'il a envie de prendre son envol, mais il y a un petit côté manipulateur chez mon fils qui m'inquiète énormément. Quelle est l'influence qu'il a autour de lui, de ses amis, de son entourage? Écoutez, ses amis, je les ai déjà vus, je connais les parents. Ce sont des enfants dits normaux, quoi. Normaux. Mais au niveau, après, ça va avec la génération. Au niveau social, est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce qu'il ne serait pas avec des personnes qui ont un décalage un peu social et donc lui, il veut se montrer à la hauteur? Non, pas du tout, parce qu'on est à peu près tous... au même niveau? Au même niveau, quoi, de vie. On travaille tous énormément pour avoir un minimum, quoi. D'accord. Alors, moi, de ce que je ressens chez votre fils, c'est que il y a deux aspects qui semblent apparaître, Magali, même trois, je vais dire. Je vais commencer par le troisième. C'est un passage. Il va s'améliorer, ça va s'équilibrer chez lui, mais il a besoin de commettre des erreurs et de se retrouver face à la difficulté pour comprendre ce qu'est la valeur des choses et le danger dans lequel il se met. Il a besoin de ça parce que chez lui, il aime le risque. Donc, dans, je dirais, cet espoir d'amélioration, eh bien oui, il y a de l'amélioration qu'il va, à prévoir et ça va, je dirais, se mettre en place sous une période de 2 ans. Alors 2 ans, ça paraît long. Oui, ça paraît très long. Ça paraît long, effectivement. Mais on va vers une amélioration, on va vers quelque chose de progressif et d'évolutif, d'accord ? La deuxième chose, parce que j'ai commencé par la troisième chose, la deuxième chose, c'est que votre fils manque de maturité.
Il manque de maturité et il fait des choses avec impulsivité. Et il ne réfléchit pas, sur les conséquences que ça peut avoir. Et peut-être que lui-même, parfois dit, bon, pourquoi j'ai fait ça, ça sert à rien, mais bon, c'est pas grave. Et il a sa propre fierté, son propre orgueil pour ne pas admettre et corriger le tir sur le moment. Donc, là aussi, il faut du temps pour que cette maturité se mette en place. Et puis, la première chose, il a besoin de briller. Il a besoin de briller, il a besoin, si vous voulez, dans un groupe, j'ai l'impression que c'est lui un peu qui a ce côté meneur. Vous avez complètement raison. Oui. Je vous donne un exemple. Il a voulu faire médecine, là, donc il est entré en première année. On sait très bien que ça demande énormément de travail. Et il me dit qu'il travaille énormément, mais je le vois bien. Je veux dire, une maman, elle ressent les choses. Je sens bien qu'il travaille pas tant que ça. Et tous les vendredis, vous savez, il y a une évaluation, une mise en situation. Et cette semaine-là, il s'est planté complètement. Alors, il a le droit, c'est pas grave, hein, c'est ses choix à lui. Même s'il se plante, c'est pas grave. Mais il le voit pas comme ça, vous voyez. Il s'est mis en pleurs, il me dit qu'il fait une crise d'angoisse, tout ça pour pas que je prenne mal le fait qu'il ait une mauvaise note. Et il se dit toujours, mais je travaille comme un fou, donc de toute façon, c'est obligé que je réussisse. Mais non, en fait, il travaille pas du tout comme un fou. Bien sûr, c'est pour ça qu'il a... C'est très ambivalent, son attitude, si vous voulez. Exactement. C'est ça qui me fait peur, en fait. Exactement. Voilà. Et puis, alors bon, vous l'avez précisé, il est en médecine, mais en médecine, peut-être qu'il est entouré de gens qui ont un peu d'ego, donc il est pris dans un système sur lequel c'est un peu en décalage avec lui. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a pris la mauvaise voie, ou en tous les cas qu'il a choisi cette voie-là et qui ne lui correspond pas du tout. Mais tout simplement, il y a besoin d'un temps pour se rééquilibrer. Et vous, en tant que parent, peut-être que aujourd'hui, c'est normal, vous essayez de le raisonner, il a 18 ans en plus. Donc voilà. Mais il peut vous trouver un peu des parents un peu autoritaires, un peu agaçants, un peu qui vont rabâcher les choses ou autre. Donc pour ne pas dire que vous êtes un peu has-been, c'est pas du tout, mais il peut avoir ce sentiment-là de parent. Donc, continuez dans la voie dans laquelle vous êtes, parce que effectivement, c'est pour son bien et c'est pour essayer de lui faire entendre et comprendre que ça l'amène pas à s'élever et à grandir. Mais je crois qu'il va continuer encore comme ça un petit bout de temps, mais vous verrez que par la suite, c'est quelqu'un de bien et c'est quelqu'un qui va corriger ses erreurs et progressivement, ça va s'améliorer. D'accord ? Je l'espère. Restez confiante, Magali. Bon, comment vous le sentez cette année ? Juste, pas mal. Vous n'êtes pas obligé de dire pas mal. Tout le temps, hein. Non, pas mal. C'est sa 3e année de médecine que je sens que ça risque d'être un peu plus difficile. D'accord. Okay. Entre la 2e et 3e, ou la fin de la 2e pour attaquer le début de la 3e qui risque d'être difficile. Pourtant, c'est la première année qui est le plus dur pour valider, pour accéder à... Ah ben oui, mais pourtant, voilà. Ben lui, il aura besoin de montrer qu'il est capable. Donc, ça veut dire qu'il est capable. Ok. Merci à vous. Et ne doutez pas de lui, Faites-lui confiance. Oui, c'est ça. Oui. Ça. Merci, les choses. Merci Magali. Merci. Au revoir. Allez, si vous aussi, vous avez un retour de production, vous avez appelé il y a quelque temps et puis les choses se sont réalisées. De quelle manière, on ne sait pas. C'est à vous de l'exprimer à l'antenne de Sud Radio. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve avec Cathy qui va prendre bientôt sa retraite et qui angoisse sur sa nouvelle vie. Eh bien, je vais être là pour la rassurer, pour la guider de la manière, le mieux que je puisse le faire. Allez. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous souhaitez nous appeler, il vous reste quelques minutes pour l'émission bien sûr, au 0826 300 300 et vous retrouverez les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David et toute son équipe dans quelques minutes. Allez, à présent on accueille Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Cathy. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors Cathy, bientôt retraitée ? Bientôt retraitée, au 1er février. Oui. Et
Et voilà, ça m'angoisse énormément parce que je veux quitter la région dans laquelle je me trouve. Vous vous trouvez où, Cathy? Dans les Yvelines. D'accord. Dans les Yvelines, et je voudrais pouvoir partir dans le sud-ouest pour rejoindre mon plus jeune fils. Oui. Et je suis angoissée parce que j'ai beau chercher, je ne trouve pas de location. C'est un marché qui est complètement fermé et je me demande si je vais y arriver, si je vais trouver quelque chose, si je vais pouvoir enfin partir de cette région et passer une retraite paisible pas loin de la mer. Bon, c'est où dans le sud-ouest que vous voulez aller? C'est du côté de... Dans les Landes? En dessous de Bordeaux. Non. En dessous de Bordeaux, du côté d'Andernos. D'Andernos, d'accord. C'est à la limite des Landes, oui. Alors oui, voilà, moi je vous voyais un peu dans les Landes, donc mais voilà, on est vraiment à côté. Oui, ça va se faire. Ça va se faire, vous avez une possibilité. Alors peut-être que ça se fera en deux temps. C'est dans un premier temps de trouver juste une location provisoire où vous allez juste vous positionner et puis après, par la suite, trouver un endroit qui va plus vous convenir. Mais enlevez tous les doutes, enlevez toutes les peurs, toutes les craintes, parce que c'est ce qui vous empêche d'avancer et d'évoluer et d'y croire aussi. Donc pour moi, c'est avec un grand oui que les choses vont pouvoir s'annoncer et vont pouvoir se mettre en place, et justement pour vivre une retraite assez paisible. Et vous verrez que dans l'échéance que vous souhaitez avoir, enfin dans laquelle vous souhaitez aller, eh bien ça va correspondre et ça va être pour 2025 tout ça. Oh, génial, d'accord. Super. Oui, j'étais vraiment très... On dirait que je suis quelqu'un d'angoissé déjà, et j'étais vraiment très inquiète. Non, aucune inquiétude, et on va vous aider justement pour trouver ce lieu de vie et cette nouvelle habitation. Cathy, je suis désolé, on est obligé de rendre l'antenne. Merci beaucoup, merci, je vous souhaite une bonne fin de journée. Également, Alexandre. Merci. Allez, nous on se retrouve demain en forme, comme aujourd'hui, et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, forte montée de tension au Proche-Orient, oui. Plus de 200 missiles ont été tirés depuis l'Iran sur l'État hébreu. Et on vous pose cette question, va-t-on vers une guerre totale entre Israël et l'Iran, puisque Israël a dit qu'il allait riposter? Alors est-ce que vous pensez qu'on va vers une guerre totale, frontale entre ces deux États, ou est-ce que vous pensez que la tension va retomber? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. C'est une proposition de Michel Barnier hier pour combler les trous, faire revenir les retraités, et bien notamment dans l'éducation, et bien également dans la santé. Et on vous pose la question, éducation, santé, faire revenir les retraités, est-ce une bonne idée? Est-ce que vous pensez que c'est bien, parce que ça permettra aux enfants d'avoir un enseignant, ou à vous d'avoir une consultation médicale, ou est-ce que vous pensez que non, une fois qu'on est en retraite, on ne travaille plus? On attend vos avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Billiger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Une bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.